Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'ambition. Et d'abord, une mini introduction pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aline Savan et je suis experte en human design. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, à vendre, à communiquer grâce au human design pour apporter plus d'authenticité et plus de fluidité dans leur entreprise. Et je suis également auteur de livres et d'oracles. Donc, aujourd'hui, parlons bien, parlons ambition. Ah, mais d'abord, je vais activer un chronomètre parce que j'en aurai besoin. Et apparemment, sur Zoom, il n'y a pas de chronomètre. Je vois pas de chronomètre. Ok, non, il n'y a pas de chronomètre. Oui, voilà, le chronomètre est activé. Et parlons de l'ambition. En fait, cette vidéo m'a été inspirée d'un article que j'ai lu hier à propos de l'ambition. Et c'est un article pas très positif qui jugeait les personnes ambitieuses, comme quoi les personnes ambitieuses, c'était forcément des personnes qui travaillaient trop, qui étaient constamment en burn-out et qui sacrifiaient tous les domaines de leur vie pour réaliser des objectifs financiers égoïstes. Et elle disait également que les personnes ambitieuses ont un besoin de prouver leur valeur en réalisant des objectifs. Et donc, voilà, c'est un article qui m'a un peu déclenché émotionnellement et avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis d'accord sur certains points, mais avec un B, que je t'expliquerai dans la vidéo. Et donc, justement, cette ambition, je voulais aussi le relier au human design. En fait, en human design, on a, pour ceux qui ne connaissent pas le human design, c'est un outil de connaissance de soi et je l'utilise pour développer notre entreprise. Et donc, la porte 54 que tu vois ici, bref, elle est quelque part ici, c'est la porte de l'ambitieuse. La porte de l'ambition. Et la porte de l'ambition, ce sont donc des personnes, si la personne dans sa charte humanitaire a cette porte activée, cette porte 54 activée, c'est une personne qui est naturellement ambitieuse. Ça fait partie de son fonctionnement, ça fait partie de son essence naturelle, en fait. Ça fait partie d'elle, tout simplement, ça fait partie de son énergie. Et si tu dis à une personne de ne pas suivre ses ambitions parce que être ambitieux, c'est mal, parce que tu vas devoir sacrifier tout ce qui est important dans ta vie pour aller tes objectifs et que c'est égoïste, etc. Et qu'en fait, tu cherches à prouver ta valeur, et ben, la porte de 54 va totalement enfermer dans une cage et tu verras que, en fait, une personne qui n'assume pas les éléments de son human design va finir par être une personne qui est un peu déconnectée d'elle-même, déconnectée de la vie qui circule à l'intérieur d'elle-même. Et donc, si tu demandes à la porte 54 de ne pas réaliser ses ambitions, c'est comme si tu coupais une partie d'elle-même. C'est comme un arbre dont tu vas couper la branche parce que ouais, cette branche elle est moche, elle est naze, elle sert à rien. Et ben ça, l'arbre va être complètement défiguré. Et c'est pareil pour un puzzle, pour un puzzle. Donc, c'est pareil pour les puzzles, tu vois. T'as un puzzle de 1000 pièces, mais si tu enlèves une pièce, le puzzle va être incomplet. Et ben, c'est pareil pour le human design. Si tu demandes à une personne de couper un élément de son human design, elle va se sentir incomplète. Elle va sentir qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et donc, si tu as la porte 54 qui est activée, assume tes ambitions. Assume tes ambitions, même si les personnes autour de toi ne comprennent pas, même si les personnes autour de toi peuvent se mettre à te juger et aussi, en assumant tes ambitions, tu vas te permettre de réaliser ce que ton âme est venue réaliser sur Terre. En gros, euh, si tu as cette porte 54 qui est activée dans ton human design, c'est pas pour rien. Ça fait partie de toi et c'est justement ce que tu es venu réaliser sur Terre. Mais si tu n'assumes pas tes ambitions, pour une raison ou une autre, une part de toi va se mettre à, comment dire, à baisser ses standards. Et donc, tu risques de vivre une vie médiocre parce que tu n'as pas assumé tes ambitions
dans une certaine partie de ta vie. Mais lorsque tu réalises tes ambitions, lorsque tu avances sur le chemin de tes ambitions, fais en sorte de ne pas sacrifier ce qui compte pour toi. Parce que là, en fait, l'article écrit par la personne avait une croyance limitante parce qu'elle voyait plein d'entrepreneurs qui étaient super productifs et qui bossaient sans prendre en compte leur santé, sans prendre en compte euh, leur loisir, leur passion, leur entourage, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très perpétué dans le monde de l'entrepreneuriat, où il y a des entrepreneurs et entrepreneurs qui te disent, OK, pour réaliser tel chiffre d'affaires, tu dois bosser tout le temps, tu dois être tout le temps sur les réseaux sociaux, tu dois poster 5 fois en story par jour, 3 fois par jour sur ton fil d'actualité, tu dois être sur Facebook, tu dois être sur Instagram, tu dois être sur YouTube, etc., etc. Et donc, ces entrepreneurs-là vont nourrir la croyance limitante que pour réussir, tu dois bosser comme une cinglée. Et bien sûr, je ne suis pas d'accord parce que je vois chez mes mentors qu'elles peuvent réussir sans avoir à tout sacrifier, sans avoir à être constamment fatigué, constamment stressé. Et donc, quand tu avances sur le chemin de tes ambitions, fais-le avec conscience en gardant des attitudes saines et équilibrées et en prenant également du temps pour toi et du temps pour ce qui est également important pour toi. Et cela demande donc, si tu es très chargé, de déléguer dans ton entreprise, mais aussi dans ta vie personnelle. Donc, par exemple, pour ton entreprise, tu peux déléguer la comptabilité, tu peux déléguer l'administratif, tu peux déléguer la communication sur les réseaux sociaux, les newsletters, la création des graphiques, la création des pages de vente, la gestion de ton site web, etc., etc. Au niveau personnel, tu peux engager une nourrice si tu as des enfants, tu peux même engager une assistante personnelle, etc., etc. Et donc, ne pas hésiter à déléguer pour ne pas finir dans la team des entrepreneuses ambitieuses qui sont un peu mortes à l'intérieur. Euh, oui, et il y a aussi quelque chose que je voulais dire justement en human design pour la porte 54. La porte 54, pour réaliser ses ambitions et aussi inviter à collaborer. Et donc, n'hésite pas à t'entourer des bonnes personnes qui vont avancer avec toi. N'hésite pas également à proposer des collaborations avec d'autres entrepreneurs qui partagent la même vision, les mêmes valeurs que toi. C'est ensemble que tu pourras réussir à réaliser la vision de cette porte 54 qui peut posséder un feu vraiment très, très puissant. Oui, il y a autre chose que je voulais dire justement pour cette porte 54, c'est que l'ambition n'est pas que financière en fait. Et donc, elle peut être collective. Si tu vois, les personnes qui critiquent l'ambition, j'imagine qu'elles sont bien contentes aujourd'hui d'avoir des smartphones, d'avoir l'accès à Internet, de pouvoir prendre la voiture, de pouvoir prendre l'avion, etc., etc. Et mais ces choses-là, ce progrès technologique, bon, même si elle est un peu à outrance aujourd'hui, ce progrès technologique, les progrès en médecine et tous ces trucs-là existent grâce à des personnes qui ont été ambitieuses, en fait. Elles sont pas restées dans la norme, dans les standards qu'impose la société. Non, elles ont décidé d'avoir une vision plus grande, d'aller plus loin et de vouloir plus. Et donc, vouloir plus, c'est pas forcément mauvais. Il faut juste vouloir plus en étant dans la conscience et dans l'équilibre. Et franchement, sans ambition, l'esclavage, ça existerait toujours. La personne, elle n'aurait pas pensé à vouloir plus. Elle se contenterait des standards normaux, normaux, tous. Et donc, voilà, l'ambition n'est pas que financière. L'ambition, elle peut aussi être collective. Et donc, la personne qui rêve d'être millionnaire, par exemple, c'est aussi parce que peut-être une part d'elle, elle a envie de créer une école, elle a envie de créer une association, etc., etc. Et donc, tu vas pas dire à une personne, oh my God, t'es- tu veux devenir millionnaire, tu veux créer des associations et des écoles, oh my God, c'est super égoïste. Non, tu vas pas dire ça, tu vas l'admirer. Voilà, il n'y a rien de mal à être ambitieuse. Il faut juste ne pas
ne pas, ne pas laisser tes ambitions briser les autres parties de toi. Et aussi, euh, hum, oui, non, alors ça, je l'ai dit. Je vais maintenant passer aux personnes qui n'ont pas la porte 54 activée. La personne qui n'a pas la porte 54 activée peut être influencée par les ambitions des autres. Et c'est là qu'il est important de prendre le temps de faire des introspections chaque mois, chaque semaine, pour ressentir si oui ou non cet objectif, ce projet que tu as, ces ambitions que tu as, sont à toi, ou est-ce qu'elles sont, est-ce que, là, je n'ai mal à parler. Est-ce que ces ambitions ont été influencées, ont été nourries par l'extérieur, notamment par Instagram? Oui, parce que Instagram, il y a plein d'entrepreneuses qui viennent te donner des astuces pour gagner 5 chiffres par mois, pour gagner 6 chiffres par mois, etc., etc. Et donc, c'est important pour les personnes qui n'ont pas la force 54 activée, c'est important de prendre le temps de se couper des réseaux sociaux, de se couper des bruits de l'extérieur, de se couper des informations à outrance que peuvent envoyer les créatrices de contenu et les entrepreneurs sur Instagram, afin qu'elles puissent prendre le temps de se reconnecter sur elles-mêmes et se demander, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser ce projet-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça me porte de l'intérieur? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis que je devrais faire ça parce que, parce que ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial, mais tu vois, ça a l'air génial. C'est ce que pense ton mental. Ça a l'air génial, mais au fond, dans ton cœur, ça t'anime pas, en fait. C'est pas quelque chose qui a un moteur pour toi. Et quand une ambition n'est pas un moteur et que c'est juste mental, ça veut dire que ça a été influencé par l'extérieur. Ça a été influencé par Instagram et par les autres entrepreneurs que tu suis. Et donc voilà, pour les portes 54, très important de regarder si tes ambitions sont les tiennes ou celles des autres. Et aussi, si tu as, si tu as pris les ambitions des autres pour toi, regarde, observe pour quelles raisons as, tu as copié, entre guillemets, ces ambitions. Est-ce que, quelque part, c'est pour combler un vide intérieur ou alors c'est pour remplir des attentes que d'autres personnes ont projetées sur toi, comme les parents, par exemple, ou comme le partenaire, ou même par ta communauté? Est-ce que tu te dis que tu devrais réaliser ces ambitions parce que comme ça, tu te sentiras complète, parce que comme ça, tu te sentiras valorisé, vu et reconnu par les autres personnes, par le monde, et comme ça va agrandir ta communauté ou ta clientèle. Donc, pose-toi toutes ces questions et observe si oui ou non tu es aligné avec ces ambitions. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à poser un commentaire. Et si tu souhaites recevoir d'autres transmissions sur le human design pour l'entrepreneuriat, je t'invite à t'inscrire à la librairie de ressources human design qui est offerte dans le lien en description. Je te souhaite à très bientôt et je te remercie de m'avoir regardé. Midi.